Cet exercice porte sur les normes corporelles. La première question du document 1 est la suivante. Montrer que les valeurs et les normes associées au corps ont profondément changé entre le XIXe siècle et aujourd'hui. Il faut d'abord définir ce qu'est une valeur. C'est une manière d'être ou d'agir qu'une personne ou collectivité reconnaît comme idéale et qui rend estimables les êtres ou les conduites auxquelles elle est attribuée. Ensuite, les normes. Une norme est une règle de conduite très largement suivie dans une société ou un groupe donné, dont la non-observance entraîne des sanctions diffuses ou explicites. Au XIXe siècle, on remarque une norme corporelle. Les femmes bien en chair. Cette norme permet d'atteindre des valeurs. La richesse et une sexualité plus libre. Depuis les années 30, une nouvelle norme corporelle. Le corps de la femme sportive, maigre et légèrement musclée. Cela peut permettre d'atteindre des valeurs. La richesse, l'élégance, le contrôle de soi. Deuxième question. En quoi les comportements alimentaires observés depuis le milieu du XXe siècle permettent-ils de distinguer deux catégories d'individus? Ainsi, on le voit dans le texte, le corps obèse renvoie à des modes de vie socialement très marqués. Ainsi, on distingue deux catégories d'individus, ceux des catégories aisées et ceux des catégories plus pauvres. Les catégories plus pauvres, vont avoir une tendance à l'obésité. C'est un stigmate de mal-être. C'est un corps non contrôlé, car la nourriture est bon marché et inépuisable. En revanche, pour les catégories aisées, ce sont des corps beaucoup plus maigres. En effet, ils surveillent le régime alimentaire. Il y a un développement de l'ascétisme, et la maigreur est considérée comme une marque de distinction sociale. Troisième question, les pauvres mangent trop riches. Expliquez cette phrase. Les pauvres mangent trop riches, car ils mangent trop gras. Et donc, ce que l'on a vu dans le document statistique, la part de la population obèse diminue quand le revenu augmente. Autrement dit, plus on est pauvre, plus la probabilité d'être obèse est forte. Cela peut s'expliquer de manière économique. Les pauvres ont un revenu limité et la mauvaise alimentation est bon marché. C'est donc une expression à la contrainte budgétaire. Les plus pauvres sont contraints à acheter des aliments bon marché, mais aussi beaucoup trop caloriques. La probabilité d'être obèse augmente alors. Le deuxième document met en évidence les nouvelles normes portant sur les mannequins. Première question, quelle est la nouvelle norme pour le poids des mannequins? Est-ce une norme formelle ou informelle? La nouvelle norme est qu'un mannequin ne doit pas avoir un IMC trop faible. Celui-ci doit être testé par un certificat médical. C'est une norme formelle, puisque dans le cas contraire, il va y avoir une sanction. Le mannequin ne pourra pas travailler. Deuxième question, quels sont les objectifs visés par cette nouvelle norme? Éviter que les agents ne recrutent des jeunes femmes trop maigres et dénutries. Pour changer l'image des canons de beauté. En effet, le mannequin donne une image, une valeur de la beauté qui est inaccessible. Cela peut alors créer une norme, être très maigre, ce qui génère de l'anorexie chez les jeunes filles. Ainsi, en interdisant les mannequins trop maigres, on va modifier les idéaux liés au corps et donc réduire l'anorexie. Il y a un paradoxe noté par les professionnels de la mode. Quel est-il? Premièrement, les marques de luxe appartenant au groupe Kering LVMH
sont allées plus loin que la réglementation. En effet, elles s'interdisent d'employer des top modèles âgés de moins de 16 ans et celles qui s'habillent d'une taille 32 ou moins. Mais, de manière contradictoire, les directeurs artistiques exigent des mannequins très maigres. Ce sont les directeurs artistiques des marques qui exigent des filles épaisses comme un bâton de sucette. Un exemple de ce paradoxe, Heidi Slimane, qui a inventé le skinny chez Saint-Laurent. Or, Saint-Laurent appartient à un groupe qui est allé plus loin que la réglementation.